Ma fiancée a diffusé en direct son enterrement de vie de jeune fille. Il est pathétique au lit. Est-ce que je devrais vraiment l'épouser, ricana-t-elle pendant que ses amis éclataient de rire. Ne te donne pas cette peine, ai-je commenté. Puis j'ai envoyé la vidéo à son père et annulé le mariage. Quelques secondes plus tard, sa demoiselle d'honneur m'appelait en panique. Salut à tous. Moi, c'est Damien, 30 ans. J'étais fiancé à Dora, 29 ans, depuis environ 8 mois. Je pensais qu'on avait une relation solide. Vous savez, le genre de relation d'adulte où l'on partage les factures, où l'on planifie les vacances ensemble et où l'on se dispute pour savoir si on a vraiment besoin des essuie-tout les plus chers de chez Costco. Jeudi soir, j'étais littéralement assis à la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, en train de payer le dernier acompte de $3200 au traiteur pour le mariage. Oui, c'est une vraie somme. J'étais là, en train de faire les choses d'adulte responsable, cochant les dernières cases de notre tableau de bord de mariage, bien sûr qu'il était codé par couleur, et je me sentais plutôt bien. Puis mon téléphone a vibré. Dora était en direct sur Instagram. Dora et sa bande étaient partis dans un Airbnb luxueux à la montagne pour son week-end d'enterrement de vie de jeune fille. Je me disais que ce serait le truc habituel, des mimosas, des jeux idiots où on lui ferait porter une écharpe future Madame O'Brien, peut-être quelques photos embarrassantes que je pourrais lui ressortir plus tard. Du contenu classique de VJF. Je clique sur le direct, et là, au centre de l'écran, ma fiancée, portant justement cette écharpe. La caméra était tenue par sa demoiselle d'honneur, Lexi, visiblement déjà bien éméchée. Il y avait plus de 200 personnes qui regardaient. Dora avait le visage rougi, tenait une bouteille de champagne, et elle riait à gorge déployée pour un rien. Puis Lexi, la génie du groupe, décide d'être sérieuse. Bon, vrai talk, dit-elle en articulant difficilement. Tu te fais passer la bague au doigt le mois prochain. Qu'est-ce que ça te fait? C'est là que ma vie a pris un virage brutal. Dora prend une gorgée dramatique et dit, Damien est génial, tu sais? Il est tellement stable. Et la manière dont elle a dit stable, comme si c'était une maladie chronique, comme si être fiable était une sorte de trouble de la personnalité. Ses amis gloussaient, et Dora continuait sur sa lancée. Il paie toujours les factures à temps. Sa voiture est toujours propre. Il n'oublie jamais de sortir les poubelles le mardi. Chaque qualité sonnait comme si elle lisait mon épitaphe. Une voix hors champ crie, mais est-ce qu'il est fun, au moins? Et là, Dora sort l'artillerie lourde. Elle se penche vers la caméra avec ce regard, vous savez, ce regard que prennent les gens quand ils s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils trouvent hilarant mais qui est juste cruel. Celui-là, oui. C'est un super pourvoyeur, dit-elle en faisant des guillemets avec les doigts. Mes parents l'adorent. Puis elle marque une pause, reprend une gorgée et laisse couler toute sa méchanceté, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Vous n'avez aucune idée. Ses amis rient déjà, sentant le sang dans l'eau. Il essaie tellement de m'impressionner tout le temps. C'est presque pathétique. Genre, il planifie ses rendez-vous hyper romantiques, tout excité, et moi je suis juste là à faire. Elle mime un énorme bâillement. Éclat de rire dans la pièce. Et Lexi, fidèle à elle-même, en rajoute une couche. Attends, t'as pas dit qu'il rentre encore sa chemise dans son jean? On est en 2024, quand même. Oh mon Dieu, oui. Crie Dora. Et il fait ce truc où il se regarde dans chaque miroir qu'on croise. Mec, ta calvitie ne va pas disparaître, accepte-le. La salle est pliée de rire. Et ne me lancez même pas sur à quel point il est nul au lit, ajoute-t-elle en baissant la voix comme si elle partageait un secret d'État. Il veut tellement bien faire, mais il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Je dois faire semblant à chaque fois, juste pour que ce soit fini plus vite. Le chat explose. Des émojis morts de rire, des commentaires cruels, des gens taguant leurs amis pour qu'ils viennent voir ce désastre en direct. Lexi pleure presque de rire. Et Dora, avec un air satisfait, regarde la caméra, franchement, les filles, est-ce que je devrais même l'épouser? Et là, c'est l'hystérie. Ses amis se roulent de rire, les commentaires défilent, fais pas ça, girl, run, des émojis de feu partout. La caméra tremble tellement Lexi rit fort. Mais attendez, c'est pas fini. Quelqu'un crie au fond, et Marcus alors? Et les yeux de Dora s'illuminent comme si elle venait de se souvenir de son anecdote préférée. Oh mon Dieu, Marcus! S'exclame-t-elle. Marcus, c'est un type de son service marketing. Je l'avais croisé à quelques soirées d'entreprise. Donc, le mois dernier, à la retraite de la boîte, commence-t-elle, et moi je me dis, non, elle ne va quand même pas. Mais si. Devant plus de 200 personnes, Dora s'est mise à raconter en détail comment elle avait couché avec ce mec dans une chambre d'hôtel pendant la retraite d'entreprise. Elle riait, ses amis hurlaient de rire, et elle donnait des détails qui feraient rougir un marin. Heureusement, j'avais déjà commencé à enregistrer l'écran. Instinct, je suppose. Quelque chose me disait que j'allais avoir besoin de preuves plus tard. Et moi, j'étais là, email de confirmation du paiement encore ouvert sur mon ordi, regardant la fille qui devait devenir ma femme transformer notre relation en sketch comique devant des inconnus tout en avouant m'avoir trompé. Elle ne posait pas sa question pour rire. Elle la posait parce qu'elle ne savait vraiment pas si elle voulait m'épouser. Et elle la posait à 200 inconnus sur Instagram plutôt qu'à moi. Ah, et accessoirement, elle m'avait trompé avec un collègue.
C'est là que quelque chose s'est éteint dans ma tête. Comme un disjoncteur. Le bruit de fond de l'appartement, le ronron du frigo, les voitures dehors, tout est devenu silencieux. J'étais connecté sur mon vrai compte Instagram, avec ma photo de profil. J'ai tapé 2 mots dans le chat du direct, ne te donne pas cette peine. Puis j'ai fermé l'appli, non sans enregistrer la vidéo. J'ai refermé mon ordinateur et je suis resté là, un moment. Pas de colère. Pas de panique. Juste un calme étrange. Comme quand on finit enfin un puzzle qui nous rendait fous. Puis le côté pratique de mon cerveau a repris le dessus. J'avais environ 12 heures avant que tout n'explose. Il était temps de gérer les choses. Première étape, le lieu du mariage. J'ai ouvert mes messages et trouvé le contact de notre coordinatrice, Déborah. Une pro, probablement habituée aux gens instables. J'ai tapé le message le plus poli possible. Bonjour Déborah, ici Damien O'Brien. Je vous informe que j'annule notre mariage prévu le 12 octobre. Je comprends que la compte ne soit pas remboursable. Merci de confirmer la réception de ce message. Cordialement, Damien O'Brien. Envoyé. Étape suivante, notre tableau de bord du mariage. Ce truc était notre Bible. Tous les prestataires, chaque acompte, toutes les restrictions alimentaires des invités. Dora m'avait donné l'accès en modification il y a des mois. J'en ai fait une copie sur mon drive personnel, puis je suis retourné sur l'original et j'ai fait un geste magnifique. J'ai trouvé son nom dans les paramètres de partage et j'ai cliqué sur retirer l'accès. Et voilà. En un clic, elle était exclue de 4 mois de planification. Mesquin? Peut-être. Nécessaire? Absolument. Ensuite, le traiteur. J'avais littéralement envoyé les $3200 20 minutes plus tôt. J'ai rédigé un autre mail professionnel. Bonjour, suite à mon paiement de ce soir, l'événement est désormais annulé. Conformément à notre contrat, je comprends que ce paiement et le dépôt initial ne sont pas remboursables. Aucune autre action requise. Cordialement, Damien O'Brien. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Le visage de Lexi est apparu sur l'écran, le même visage que je venais de voir encourager ma fiancée à m'humilier publiquement et à avouer m'avoir trompé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, et aussitôt, une avalanche de messages m'a frappé. Damien, rappelle-moi tout de suite. Qu'est-ce que t'as fait? Dora vient de recevoir un mail du lieu du mariage, c'est quoi ce bordel? J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé me servir un verre. Le truc, c'est que je ne cherchais pas à blesser Dora. Je ne faisais que répondre à sa question. Elle a demandé si elle devait m'épouser, et je lui ai donné mon avis honnête. Tout le reste n'était que paperasse. Enfin, presque tout le reste. Les 24 heures suivantes ont ressemblé à un ouragan sur les réseaux sociaux. Mon téléphone est devenu l'épicentre de la collection la plus folle d'appels manqués et de messages que j'ai jamais vus. Dora a essayé de m'appeler 53 fois. Ces messages vocaux couvraient tout le spectre émotionnel, la confusion, la colère, la négociation, encore la colère, puis cette rage arrogante, comme si c'était moi qui l'avais trahi en répondant simplement à sa propre question. Lexi, elle aussi, me bombardait de textos, tu dois arranger ça maintenant, puis, comment peux-tu être aussi sans cœur? Assez ironique venant de la personne qui tenait la caméra pendant que ma relation se faisait massacrer pour du contenu. Mais la vraie cerise sur le gâteau, c'était le groupe de messages. Apparemment, Lexi avait créé une sorte de chat d'urgence avec tous nos amis communs, intitulé « Soutenir Dora ». Je n'en faisais évidemment pas partie, mais mon pote Jack m'a envoyé des captures d'écran. Lexi, Damien a complètement pété un câble et a annulé le mariage à cause d'une blague inoffensive. Dora est dévastée. Il est totalement déraisonnable et refuse de lui parler. Les réponses étaient, sans surprise, d'un drame absolu, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Plein d'amour pour Dora, les hommes sont si fragiles. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. À la place, j'ai fait un peu de ménage longtemps nécessaire. Voyez-vous, Dora et Lexi avaient cette petite entreprise secondaire où elles faisaient des faire-part de mariage et des graphismes pour les réseaux sociaux. C'était mignon, sauf qu'elles utilisaient mon compte Canva Premium et mon abonnement Adobe Creative Cloud depuis 1 an. En gros, près de $80 par mois de logiciels qu'elles utilisaient pour gagner de l'argent. Je me suis connecté, j'ai changé les mots de passe et révoqué tous les accès partagés. Si elles voulaient continuer leur business, elles pouvaient désormais le financer elles-mêmes. Puis je me suis souvenu de notre compte Amazon partagé. Ma carte de crédit était la principale, et Dora commandait tout et n'importe quoi à mes frais, des masques de beauté aux protéines en poudre. J'ai déconnecté tous les appareils et changé ce mot de passe là aussi. Vendredi après-midi, j'ai entendu la clé de Dora dans la serrure. J'étais assis sur le canapé, en train de lire une biographie d'un imbécile que mon père m'avait recommandé. Timing parfait, honnêtement. Elle est entrée, traînant sa valise, encore dans les mêmes vêtements que lors du live, l'air épuisé. Tu as 5 minutes pour t'expliquer, dit-elle d'un ton tremblant, essayant de paraître autoritaire, comme une procureure. Expliquer quoi, Dora? J'ai levé les yeux de mon livre. Tu as posé une question. Je t'ai donné une réponse. Puis j'ai agi en conséquence. C'était une blague. J'étais juste en train de m'amuser avec mes amis. C'était mon enterrement de vie de jeune fille. Le ton montait à chaque phrase, comme si plus elle criait fort, plus la réalité allait se plier à sa volonté.
C'était aussi une blague quand tu m'as traité d'ennuyeux et que tu t'es moqué de mon apparence devant des centaines d'inconnus? Ou quand tu as menti en disant que j'étais désespéré de te plaire pendant que tes amis riaient? Et les détails sur notre vie intime, c'était pour rire aussi? Et Marcus? C'était une blague, ça aussi? Son visage est devenu livide. Elle avait complètement oublié tout ce qu'elle avait dit en direct. Tu jouais un rôle, Dora. Tu as transformé notre relation en spectacle pour divertir des inconnus. Tu m'as humilié d'une manière que je n'aurais même pas pu imaginer. Et tu as oublié que ton public le plus important te regardait. Non. C'est toi qui m'as humilié, hurla-t-elle. Tu as commenté pour que tout le monde le voie. Puis tu as appelé le lieu du mariage. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Tu sais à quel point c'est embarrassant? Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens maintenant? Oh, ça doit être très embarrassant, ai-je répondu calmement. Mais c'est toi qui diffusais tout à des centaines d'inconnus. L'humiliation a commencé quand tu as tourné notre relation en ridicule et que tu as avoué m'avoir trompé. Moi, je n'ai fait que mettre fin au spectacle. Quelque chose s'est brisé dans son regard. Elle restait là, la bouche ouverte, cherchant un angle pour me rendre responsable. C'est à ce moment que son téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Lexi s'est affiché à l'écran. Dora a décroché immédiatement, la mettant sur haut-parleur comme si elle voulait du renfort. « Dora, chérie, t'es où? Ça va ?» fit la voix dégoulinante de fausse inquiétude de Lexi. « Je suis à l'appartement avec Damien. Il est complètement déraisonnable et je suis à bout. » Lexi l'interrompit, « J'arrive tout de suite. » J'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone. Un instinct me disait que ça allait dégénérer, et je voulais une preuve. 5 minutes plus tard, des coups violents résonnaient à la porte. J'ai ouvert, Lexi se tenait là, visiblement venue en pyjama, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu » hurla-t-elle avant même que je ne parle. « Tu as complètement humilié Dora. Tout le monde en parle. T'es pathétique, espèce de minable. Lexi, tu vas sortir de mon appartement. Maintenant. » Mais elle me poussa et entra dans le salon où Dora jouait la victime en pleurs. « Regarde ce que tu lui as fait. » Continua Lexi. Elle a fait une petite blague et tu as ruiné sa vie entière. Tu as tout annulé sans même lui parler. T'es un psychopathe ou quoi? Le genre de type qui n'aime pas être trompé et ridiculisé en public, ai-je répondu calmement, m'assurant que l'enregistrement tournait toujours. Tu tenais la caméra pendant qu'elle m'insultait pour amuser les gens. Oh, arrête ton cinéma. Ricana Lexi. Tu joues la victime. Dora mérite mieux qu'un type chiant et complexé incapable d'encaisser une blague. Je te demande une dernière fois de quitter mon appartement avant que j'appelle la police. Elle éclata d'un rire moqueur, appelle-les donc. Dis-leur que t'as eu les sentiments blessés. Dora n'a pas besoin d'un minable comme toi. Tu lui as rendu service. Dora, jusque-là silencieuse, se leva avec un soupir dramatique. Tu as raison, Lexi. Je n'ai pas besoin de ça. Elle me jeta un regard plein de mépris, puis disparut dans la chambre. Lexi continua, d'un ton plein de mépris, tu veux savoir le plus triste? Dora allait t'épouser par pitié. Je vois, ai-je dit simplement, toujours en train d'enregistrer. Dora revint avec un sac de voyage, le visage figé dans une expression de dignité blessée. Allez, Lexi. Allons quelque part où on m'apprécie. Elles se dirigèrent vers la porte. Lexi me lança un dernier regard venimeux, te réjouis pas trop vite. T'as pas gagné. Dora a aussi des droits, tu sais. Tu mérites d'être détruit, et on s'en chargera. Lexi, la prochaine fois que tu veux menacer quelqu'un, évite de le faire devant une caméra. J'ai levé mon téléphone, toujours en train de filmer. Son visage est devenu blême lorsqu'elle a compris. Elles sont parties sans un mot de plus, claquant la porte derrière elle. Dora a passé la nuit chez Lexi, ce qui, honnêtement, m'a soulagé. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, et l'appartement n'avait pas été aussi calme depuis des mois. Mais le lendemain matin, la folie a repris un cran. Mon téléphone a sonné à 8 heures précises. Le père de Dora, Isaac. Isaac est un chic type, un électricien à la retraite, du genre à avoir construit lui-même sa terrasse, le genre de père qui sait vraiment réparer les choses. Je m'étais toujours bien entendu avec lui. Damien, sa voix était lourde. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dora m'a dit que tu avais fait une sorte de crise parce qu'elle s'était montrée un peu bête à sa fête, et que tu avais tout annulé sans prévenir. Je pouvais l'entendre dans sa voix, il se basait sur la version de Dora, celle où elle se présentait sûrement comme la victime innocente de ma réaction excessive. Isaac, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tu as quelques minutes? Parce qu'il y a beaucoup plus à raconter. Je lui ai tout expliqué. Isaac est resté silencieux un long moment. On aurait pu entendre ses pensées tourner. Fiston, dit-il lentement, ce n'est pas du tout la version que Dora m'a racontée. Elle m'a dit qu'elle avait fait quelques blagues et que tu avais explosé. Je m'y attendais un peu. C'est pour ça que j'ai tout enregistré. Tu veux que je te l'envoie? Un long silence. En voilà. Je lui ai envoyé l'enregistrement. 15 minutes environ. Les pires passages commençaient vers la 5e minute. Il est resté silencieux un instant. Je te rappelle. Il a raccroché, et j'ai continué ma routine du matin. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. La voix d'Isaac avait complètement changé, fatigué,
mais aussi chargée d'une colère que je ne lui avais jamais entendue. Bon sang, Damian. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle pouvait être aussi cruelle. La honte dans sa voix était évidente. Elle m'a dit que tu ne supportais pas qu'on te traite de mec stable et ennuyeux. Elle n'a pas mentionné les histoires de chambre, ni qu'elle s'était moquée de ton apparence, ni ce truc avec Marcus, ni Lexi qui l'encourageait. Il s'est arrêté, écœuré. Je ne te dis pas ça pour te retourner contre ta fille, Isaac. Je voulais juste que tu connaisses toute l'histoire. Non, fiston. Je te remercie de m'avoir montré la vérité. Ce que Dora a fait, ce n'était pas juste un moment de drame ou de bêtise. C'était de la cruauté délibérée. Sa voix s'est brisée un peu. Je l'ai élevé mieux que ça, du moins, c'est ce que je croyais. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Ne t'excuse pas pour son comportement. C'est moi qui te dois des excuses, et je vais avoir une très sérieuse discussion avec ma fille à propos de ce que je viens de voir. La conversation a changé de ton après ça, ce n'était plus un père fatigué gérant les caprices de sa fille, mais un homme vraiment honteux de ce que son enfant avait fait à quelqu'un qu'il appréciait. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, on démêle nos vies, ai-je dit. Mais démêler l'était plus facile à dire qu'à faire. Le premier vrai problème est arrivé 2 jours plus tard. J'allais lancer une partie de Call of Duty pour me défouler quand j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose à mon meuble télé, mes manettes PS4. Je sais ce que vous pensez, ce ne sont que des manettes, non? Faux. Ce n'étaient pas n'importe lesquelles. J'en avais 2 en édition limitée à $200 chacune, en plus des 2 classiques. Dora savait à quel point j'étais maniaque avec mon installation gaming, et elle les avait prises en faisant ses valises vendredi soir. Je me suis assis et j'ai rédigé un nouvel email, en mettant cette fois Isaac en copie. Objet manquant et loyer. Dora, je n'ai aucun problème avec le fait que tu prennes tes affaires. En revanche, j'ai besoin que mes manettes PS4 me soient rendues immédiatement, les 4, y compris les 2 éditions limitées du meuble télé. Elles ne t'appartiennent pas. Elles doivent être restituées demain. Concernant l'appartement, ton loyer est désormais en retard d'1 semaine. Ta part, soit $1100, est due immédiatement. Conformément à notre bail, nous sommes tous 2 légalement responsables du montant total. Tout défaut de paiement affectera nos scores de crédit et pourrait entraîner une procédure d'expulsion. Merci de régler immédiatement ou de signer un formulaire de résiliation de bail avec le propriétaire. Cordialement, Damian. Le téléphone a sonné 10 minutes plus tard. Je n'en reviens pas que tu aies envoyé un mail à mon père. Dora était furieuse. Salut, Dora, ai-je répondu, mettant le haut-parleur pour continuer à préparer mon café. Tu m'appelles pour me dire que tu as payé le loyer? Je ne vais pas payer pour un endroit où je ne vis plus. Tu m'as mise dehors. Je ne t'ai pas mise dehors, Dora. Tu es partie après avoir réduit nos fiançailles en cendres. Notre obligation envers le propriétaire, elle, n'est pas partie avec toi. Je protège mon crédit. Tu devrais faire pareil. C'est tellement cruel. Tu veux me détruire. Non, je veux juste payer mes factures. Tu sais, ces trucs que tu trouvais stables et ennuyeux. Apparemment, c'est plutôt important. J'ai raccroché et repris mon café. Incroyable comme les matins pouvaient être paisibles sans quelqu'un qui traite la responsabilité adulte comme un défaut de caractère. Mais je n'en avais pas encore fini avec le ménage. L'enregistrement de la soirée était toujours sur mon téléphone, et j'y pensais depuis des jours. Dora travaillait dans une entreprise de marketing de taille moyenne, du genre qui se soucie beaucoup de son image et qui applique des politiques strictes sur la conduite des employés. J'ai mis l'enregistrement sur Google Drive et j'ai attendu quelques jours. Une partie de moi voulait simplement le supprimer et passer à autre chose. Mais je me suis souvenu du visage suffisant de Dora pendant qu'elle racontait cette histoire, transformant notre relation et sa tromperie en divertissement pour des centaines d'inconnus. Alors, j'ai rédigé un email professionnel au service RH de son entreprise. Objet, comportement inapproprié d'employé. Madame, monsieur. Je me permets de porter à votre attention un incident impliquant 2 de vos employés, Dora Miller et Marcus Davis. J'ai en ma possession une vidéo dans laquelle Madame Miller évoque publiquement une conduite inappropriée entre elle et Monsieur Davis lors d'une retraite d'entreprise, ce qui pourrait enfreindre vos politiques internes. L'enregistrement ci-joint parle de lui-même. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Cordialement, Damian O'Brien. J'ai joint le lien Google Drive et cliqué sur Envoyer. Parfois, les conséquences savent très bien trouver leur chemin. L'acte suivant de ce cirque a eu lieu quand la mère de Dora, Isabelle, a débarqué chez moi sans prévenir. Isabelle, c'est ce qu'on appelle une Karen classique, mèche blonde, besoin constant de parler au manager, et la conviction que le monde tourne autour de sa fille. Elle tremblait littéralement de colère quand j'ai ouvert la porte. Damien Jonathan O'Brien, commença-t-elle en utilisant mon nom complet, comme si j'étais un élève puni. Comment oses-tu détruire la vie de ma fille? Elle pleure depuis des jours à cause de toi. Je me suis contenté de rester appuyé contre l'encadrement, la laissant s'énerver. Elle s'amusait simplement avec ses amis, et toi, tu n'as pas supporté quelques taquineries. Tu es censé être un homme. Les vrais hommes ne font pas des crises pour des blagues inoffensives. Sa voix montait, ses mains s'agitant comme si elle dirigeait un orchestre de colère. Et maintenant, elle est sans abri, logée sur un canapé,
Tout ça parce que tu ne supportes pas un peu de critique. Tu as ruiné sa réputation, coûté des milliers de dollars à son père, et pourquoi? Ton petit ego fragile. Je sortis mon téléphone et composai un numéro pendant qu'elle continuait à déblatérer. Dora était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et tu as tout gâché parce que, salut, Isaac, dis-je dans le téléphone, la coupant net. Oui, je vais bien. Petite question cependant, pourquoi Isabelle est-elle en train de me harceler devant mon appartement, là, tout de suite? Les yeux d'Isabelle se sont écarquillés. Le simple fait que je mentionne le nom de son mari l'avait complètement prise de court. Sa bouche s'est même ouverte de surprise. Une seconde, d'accord, ai-je dit à Isaac avant de regarder Isabelle. Il veut te parler. Je lui ai tendu le téléphone. Elle l'a pris avec un air confus, comme si elle ne comprenait pas comment son mari s'était retrouvé impliqué là-dedans. Allô? Isaac? J'essaie juste de, c'est là que je l'ai entendu. Même à moins d'un mètre, je pouvais entendre la voix d'Isaac à travers le téléphone et il n'était pas content. Sa voix était si forte que je pouvais distinguer la plupart de ce qu'il disait. Rentre à la maison immédiatement. Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Le visage d'Isabelle est passé par plusieurs émotions, la confusion, la gêne, puis la défiance bornée. Mais Isaac, c'est notre fille et il, de nouveau crie à travers le combiné. J'ai capté quelques bribes, vu la vidéo, honteux, pas un mot de plus. Isabelle a essayé de protester, gardant cette énergie d'arrogance même en se faisant réprimander par son propre mari. Je me fiche de la vidéo que tu as vue. Je connais ma fille et, la ligne s'est coupée. Isaac venait de lui raccrocher au nez. Isabelle a fixé le téléphone un instant, puis me l'a rendu avec un sourire forcé qui ne trompait absolument personne. Eh bien, dit-elle en essayant de sauver un peu de dignité, je pense quand même que tu as surréagi. Elle s'est retournée et est partie, mais je pouvais l'entendre marmonner entre ses dents des trucs sur les vrais hommes et sur eux personne ne comprend ce que vit Dora. J'ai refermé la porte et repris mon café. Incroyable à quel point les gens changent de ton quand ils réalisent qu'ils n'ont plus de renfort. Pendant ce temps, le groupe de discussion au soutien à Dora devenait une véritable mine de sel à mon sujet. Quelques amis qui n'étaient pas complètement lobotomisés m'ont envoyé des captures d'écran. Le récit dominant était que j'étais froid et punitif, simplement parce que je vivais ma vie et payais mes factures, pendant que Dora, elle, avait fait exploser notre mariage en direct sur Internet. Mais le vrai divertissement a commencé quand Lexi a décidé d'en rajouter une couche. Elle a créé un nouveau groupe de discussion, cette fois en y ajoutant des membres de la famille élargie de Dora et quelques collègues de son travail. Son premier message était un chef-d'œuvre de manipulation. Salut tout le monde. Comme vous l'avez peut-être entendu, Damien a eu une énorme crise, totalement injustifiée, et a annulé le mariage. Dora est évidemment dévastée. Il a complètement surréagi à une simple blague qu'elle a faite lors de son enterrement de vie de jeune fille, et maintenant il refuse de lui parler. On essaie tous de la soutenir dans cette période difficile. Les réponses ont été aussi dramatiques que prévisibles. OMG, que s'est-il passé? Plein d'amour pour Dora. Quel psychopathe! Je n'ai pas jugé utile de répondre. À la place, j'ai fait un peu plus de ménage. Vous vous souvenez du petit business que Dora et Lexi géraient ensemble? Celui qui utilisait mes abonnements logiciels? Eh bien, apparemment, elles avaient plusieurs projets clients en cours, dont les livrables devaient être rendus cette semaine. Des projets qu'elles ne pouvaient plus terminer, puisqu'elles n'avaient plus accès au logiciel de conception. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt avec des messages de plus en plus paniqués venant de Lexi. Tu dois nous rendre l'accès à Canva. On a des deadlines. Tu mets nos clients en danger. Tu es vindicatif. Je l'ai bloqué. Pas mon cirque. Pas mes singes. La situation des manettes, par contre, n'était toujours pas réglée, et honnêtement, c'était ce qui me dérangeait le plus. Ce n'était pas de simples manettes. C'était des éditions limitées, hors de prix, et elle les avait délibérément prises juste pour me contrarier. Du vol pur et simple. Isaac m'a appelé plus tard dans la semaine. Sa voix était fatiguée, le ton de quelqu'un qui gérait les crises de sa fille sans interruption. À propos des manettes, fiston, dit-il, je vais m'assurer que tu les récupères. J'apprécie, Isaac. Elle n'avait aucun droit de les prendre. On devrait se voir tous les trois. Régler ça en adulte. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait simplement tourner la page, la laisser garder les manettes pour éviter une nouvelle scène. Mais non. Je récupérais mes manettes. C'était une question de principe. D'accord, ai-je répondu. Mais je ne négocierai que pour récupérer mes affaires et régler les questions financières. Tout le reste, c'est fini. Compris. Je vais arranger ça. La rencontre a eu lieu dans un petit dîner du centre-ville. Terrain neutre, suggestion d'Isaac. L'ambiance ressemblait à une négociation d'otages, ce qui n'était pas si loin de la vérité. Dora est arrivée l'air épuisée, probablement après une semaine en jogging. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle affichait cette expression de victime blessée qui marchait sûrement sur son père, mais pas sur moi. Isaac, lui, avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 15 jours. Être le père d'une trentenaire qui agit encore comme une ado en crise, ça use. Il n'a pas perdu de temps avec les politesses. D'abord, il a sorti un sac qu'il a fait glisser vers moi sur la table. Voilà tes manettes.
Dora a sursauté, mais n'a pas levé les yeux de son café. Je ne vois pas pourquoi c'est un tel drame. Ce ne sont que, Dora. La voix d'Isaac était tranchante. Pas un mot de plus. J'ai vérifié le sac, les 4 manettes étaient là, y compris les 2 éditions limitées. Le soulagement a été immédiat. Je les ai glissées sous la table sans rien dire. Maintenant, le loyer, reprit Isaac, sortant une feuille comme s'il lisait une déclaration préparée. Je t'ai envoyé les $1100 du mois dernier, Damian. J'ai aussi contacté ton propriétaire et payé les frais pour faire retirer le nom de Dora du bail. Super, marmonna Dora. Maintenant je suis à la rue parce qu'il n'a pas supporté une « Dora, j'ai dit assez ». Isaac se tourna vers sa fille avec une expression d'épuisement parental pur. C'est la dernière fois. La toute dernière fois que je te tire d'un pétrin que tu as toi-même créé. Dora marmonna quelque chose qu'on aurait pu interpréter comme c'est aussi sa faute, mais Isaac ne voulait rien savoir. Puis vint le dernier point de l'ordre du jour, les dépenses du mariage. C'était la partie que j'attendais, et qu'elle aussi attendait, j'en étais sûr. Son moment pour se poser en victime financière. Il faut qu'on règle le reste des frais du mariage, dit Isaac. C'est assez simple, répondis-je en sortant ma propre liste. Toi et Dora avez payé la robe et les faire-part. J'ai payé les acomptes non remboursables du groupe, du traiteur, du photographe, et la totalité de notre lune de miel en Italie. Sans oublier la bague de fiançailles. Dora prit enfin la parole, la voix chargée de venin. Donc tu vas me rembourser pour la robe, hein? Je ne peux même pas la rendre. J'ai failli éclater de rire. Absolument pas. Tu peux la vendre ou la brûler, peu m'importe. Quant à mes pertes, je vais vendre la bague de fiançailles pour récupérer une partie du coût de la lune de miel. Sa tête s'est relevée d'un coup, les yeux pleins de rage. Tu vas vendre la bague? Après tout ce qu'elle était censée représenter? Dora, ça suffit. Isaac l'a coupée avant qu'elle ne monte en régime. Je me suis penché en avant, gardant une voix calme. Cette bague était censée symboliser la vie qu'on allait construire ensemble. Tu n'as pas simplement douté de notre mariage, tu as méthodiquement détruit chaque aspect de notre relation pour faire rire les gens. Dora ouvrit la bouche pour répliquer, mais Isaac leva la main. Ça suffit, tous les deux. Damian, c'est plus que juste. Le ton définitif de ma voix semblait l'avoir frappé plus fort que tout le reste. Il n'y avait plus rien à dire. Isaac hocha lentement la tête. C'est juste, fiston. Nous avons fini notre café en silence et sommes partis. Je n'ai jamais reparlé à Dora. Ça fait maintenant 4 mois, et la poussière est enfin retombée. L'appartement me semble enfin à moi. Propre, calme et stable. Oui, stable. J'adopte ce mot que Dora considérait comme une malédiction. J'ai réussi à reconstituer les conséquences à travers quelques textos de connaissances communes et la rumeur générale sur les réseaux sociaux, et honnêtement, ça a été plus captivant que n'importe quelle série Netflix. La situation de Dora est passée du mauvais au pire très rapidement. D'abord, Isaac lui a coupé les vivres. Complètement. Plus de carte bancaire de papa. Plus de sauvetage financier. Plus de filet de sécurité. Il paraît qu'il lui a dit qu'elle était adulte et qu'elle prenait des décisions d'adulte, donc qu'elle devait en assumer les conséquences. Apparemment, voir l'enregistrement du livestream lui a vraiment ouvert les yeux sur ce que sa fille était devenue. Ensuite, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Dora et Lexi ont eu une énorme dispute, où Dora a reproché à Lexi tout ce qui s'était passé, y compris d'avoir diffusé en direct. Oui, apparemment, c'était l'idée de Lexi depuis le début. Pour l'avoir encouragée, pour l'avoir poussée à dire toutes ces choses. Lexi n'a pas accepté ça et a dit à Dora qu'elle en avait assez d'être son bouc émissaire et sa psychologue gratuite. Elle a expulsé Dora de son appartement, laissant Dora chercher un endroit où vivre. Désormais, Dora fait du couch surfing chez différents amis, usant son accueil salon après salon. Lexi s'était engagée à être une demoiselle d'honneur fun, pas une psychologue à plein temps pour une colocataire aigre, fauchée, qui traite son appartement comme un hôtel et la blâme pour ses propres erreurs. En parlant de travail, vous vous souvenez de l'email que j'avais envoyé à l'entreprise de Dora? Eh bien, il s'avère que les RH prennent très au sérieux les preuves vidéo d'employés avouant des manquements professionnels. Dora et Marcus ont tous deux été licenciés dans la semaine suivant mon email. Apparemment, l'incident du séminaire d'entreprise était déjà sur le radar après quelques plaintes, et mon enregistrement était simplement la preuve dont ils avaient besoin pour passer à l'action. Dora a dû se démener pour trouver un nouveau boulot et a fini en service client dans une compagnie d'assurance. D'après ce que j'entends, elle déteste ça. Marcus, quant à lui, l'a apparemment abandonné, lui a reproché de l'avoir fait perdre son emploi et est retourné vivre chez ses parents dans l'Ohio. Parfait. Elle raconte aux gens que j'ai ruiné sa vie, ce qui est hilarant dans un sens de justice cosmique. Je n'ai pas ruiné sa vie. J'ai juste arrêté de la subventionner et je l'ai laissé faire face aux conséquences de ses choix. Il s'avère que quand on retire le filet de sécurité financier d'un partenaire stable, qu'on perd son boulot pour faute professionnelle, qu'on se fait couper par ses parents et qu'on brûle ses ponts avec ses amis, la réalité frappe très fort. La réputation de Lexi en a aussi pris un coup. Le livestream a été enregistré par plusieurs personnes et a circulé dans notre cercle social. Elle n'est plus vue comme la fille drôle de la fête, mais plutôt comme l'instigatrice méchante qui a activement encouragé sa meilleure amie à saboter son propre avenir.
J'ai bloqué toute l'équipe, Dora, Lexi et Isabelle sur tous les réseaux, téléphone, email, une vraie exorcisation digitale. Isaac continue de prendre de mes nouvelles de temps en temps. Il ne parle jamais de sa fille, mais nous nous respectons toujours mutuellement, et il me traite encore comme un fils. Il y a 3 semaines, nous avons pris un verre et parlé de travail. La semaine dernière, j'ai réservé un vol pour l'Italie. Vous vous souvenez de cette lune de miel que nous devions faire? Je pars en solo. Quant à la bague, je l'ai vendue à un prix correct. J'ai perdu de l'argent au final, certes, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la tranquillité d'esprit. Le meilleur break-up que j'ai jamais eu.